c'est ça, près d'environ 2500 à 3000 emplois directs et indirects. Voilà, absolument. Mais quand vous parlez de sous-traitance, c'est pas de la sous-traitance dans un secteur donné du travaux de bâtiment, par exemple, enfin de génie civil, mais ça peut être hôtel-restauration et toute autre activité autour de ces travaux. Alors ça, ce dont vous parlez, c'est une troisième notion. C'est ni les emplois directs ou indirects, c'est ce qu'on appelle les emplois induits. C'est des emplois qui ne sont pas forcément liés à la construction directement de la ligne, mais c'est des emplois qui sont créés par cette construction. Je m'entends, là où vous avez une bâche chantier qui va venir s'installer et qui va accueillir des centaines de compagnons tous les jours, dans les communes alentours, s'ils vont se restaurer, ça nécessitera pour un restaurateur d'avoir un serveur de plus, pour la pizzeria du coin d'avoir un pizzaiolo de plus, etc., etc. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle les emplois induits. Et en gros, il y a c'est pas une règle, mais enfin, il y a des choses qui se répètent. On dit un emploi direct, un emploi indirect, et autour de 0,5 emplois induits. Voilà. Alors comment vous allez faire pour recruter tout ce monde-là? Si vous voulez, pour recruter tout ce monde-là, compte tenu du volume qui est exceptionnel et surtout de la soudaineté avec laquelle ça va se faire, vu que tous les travaux commencent sur l'ensemble de la ligne, on va dire au printemps 2012, on a été amené à devoir coordonner toutes les forces de l'État et de la région sur l'ensemble des 3 régions traversées, et ça a donné lieu à des conventions qui sont aujourd'hui prêtes à être signées et qui allient les forces de l'État à travers Pôle emploi, à travers la directe, et à travers et la région à travers le conseil régional. C'est-à-dire qu'on est 4 partenaires, on va dire, dans ces comités techniques qui vont organiser tous ces processus de recrutement. Je le répète, il y a l'État, Pôle emploi, le conseil régional et nous. Voilà. Et donc ces conventions sont très claires. Elles disent que, en termes de recrutement, c'est Pôle emploi qui coordonne toutes les capacités d'offres de recrutement pour une région donnée. Elle dit que c'est le conseil régional qui coordonne toutes les forces en termes de formation professionnelle. La directe coordonne les sujets liés au travail et l'entreprise fait part en amont de ses besoins et de ses référentiels, et en aval recrute les gens qui ont été formés, présentés, etc. Des emplois qui restent malgré tout sur un temps donné, hein. Dans 5-6 ans, il n'y en aura plus. Alors, c'est des emplois qui restent sur un temps donné. La réponse est oui, en termes, parce que ce sont des emplois qu'on appelle durée de chantier. Voilà, donc ils ont un terme. Toujours est-il que je pense qu'il y a une chose qu'on souhaiterait faire après, c'est de travailler, c'est quelque chose qu'on doit mettre en place avec les chambres de commerce, c'est de travailler pour voir comment, dans les entreprises locales, on peut éventuellement faire une gestion des effectifs afin d'accueillir le maximum de ces personnes qui ont été formées à l'occasion du projet dans des structures pérennes. Voilà. Mais vous avez aussi des emplois qui vont pouvoir être conservés, comme on a pu vous le dire, par exemple dans des bases maintenance ou dans des bases maintenance une fois que la ligne sera en exploitation. Avec des clauses d'insertion? Alors les clauses d'insertion, elles sont au moment où on va recruter massivement, donc dans les emplois qui vont devoir être recrutés, c'est de l'ordre de, comme les emplois directs, c'est de l'ordre de 4500 à 5000, on va devoir recruter de l'ordre de 1300 à 1500 emplois directs. Et les clauses, les engagements qu'on a en termes d'insertion, pour nous, mais aussi pour tous les entreprises sous-traitantes, nous amèneront à intégrer environ 400 personnes relevant des clauses d'insertion dans les personnes recrutées. Sur l'ensemble de la ligne? Sur l'ensemble de la ligne. Pour la Charente, ça nous en fait une 100, 150. Oui. Si vous voulez continuer à faire les règles de 3, la réponse est oui.